Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Sagittaire. Alors je suis un petit peu je suis même pas mal en retard, hein. Il me reste encore 2 signes à faire pour ce mois d'octobre et je tiens vraiment à boucler cela parce que je vous dois ces signes, hein, pour ceux qui sont concernés. Et alors vous inquiétez pas, j'ai déjà eu le problème le mois passé. Bon, c'est pas que je le fasse exprès, hein, mais là bon, j'ai eu des problèmes d'internet et j'ai eu quelques problèmes de santé aussi, hein, donc j'étais complètement paf pendant quelques temps. J'ai rien pu faire, hein. Voilà, donc j'espère que vous allez pas trop m'en vouloir. Je pense quand même avant tout à vous faire à terminer donc ces tirages astrologiques. Alors quand on dit mois d'octobre, oui, c'est pour le mois d'octobre, mais aussi pour le début, on va dire la première quinzaine de novembre, hein, puisque vous savez, enfin, je l'ai déjà dit, les énergies ne commencent pas le 1er du mois et se terminent le 30 ou le 31, c'est pas mathématique. Ces énergies, elles sont beaucoup plus larges, beaucoup plus englobantes. Donc, n'ayez pas comment dire, ne pensez pas que que c'est trop tard, hein, pour faire ces signes-là, parce que ça peut toujours vous parler, hein. Ça peut, quand je dis mois d'octobre, c'est fin, enfin, ça part pour moi de la fin de la fin de la dernière quinzaine de septembre, hein, et ça va jusqu'au 15 novembre, hein. C'est pas comme ça à peu près qu'on va dire, hein. On n'est pas dans des comptes mathématiques, là on n'est pas dans c'est pas comme ça que ça marche, hein. Donc c'est pas trop tard, hein, et si cette situation elle est déjà arrivée, ben vous allez vous y reconnaître de toute façon. Si cette situation doit arriver, ben ça sera dans la première quinzaine de novembre, il n'y a pas de souci, hein. Donc je vais essayer de terminer. Il me reste 2 signes. Donc le prochain signe, ça sera le signe du Bélier, si je me... Attendez, non, du Capricorne. Du Capricorne, et le dernier, donc le signe du Bélier. Bon, c'est tombé comme ça, hein. Je suis désolée pour ces 2 signes-là, mais on ne choisit pas. Ce sont des tirages de cartes que je fais au début, hein. Je ne les fais pas devant vous parce que c'est pas plus intéressant que ça. Et donc c'est tombé que là on a ces 2 signes, le Capricorne et le Bélier à la fin, hein. C'est comme ça, mais bon après, donc je pense que ça changera pour les mois prochains. Alors on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour, hein, en ce jour de la Toussaint, hein. Donc j'ai une pensée bien entendu pour mes défunts comme tout le monde. Alors, une idée positive par jour. On me dit quoi, mes guides, s'il vous plaît? Donc, on me dit gauche, gauche, gauche. Bon, allez, gauche, gauche. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? Bon, la vertu, vous savez ce que ça veut dire, l'honnêteté, la probité, voilà. C'est l'ancien nom, hein, pour... là, c'est la Bruyère, hein, donc moraliste français, 1645-1696. Temps de Louis XIV, si je ne me trompe pas. Alors, on va commencer avec les 2 cartes. C'est intéressant parce que, vous voyez, quand on parle d'honnêteté, de probité, de sincérité, hein, il y a la carte du renard qui est là, qui nous dit qu'on n'a peut-être pas été justement honnête, hein.
c'est clair pour moi qu'il y a eu il y a cette idée de pas dire, de pas avoir dire, pas avoir de s'être pas expliqué sur une situation, mais je dirais même d'avoir fui une situation. Hein. Alors, on a ces deux cartes qui sont tombées, donc le cavalier de denier et le 6 d'épée à l'envers. Bon. Donc, le cavalier de denier, c'est une carte d'action. Hein. Donc, ça va parler d'un déplacement. Hein. Ça va parler aussi d'une personne. Souvent, ça parle d'une personne qui doit revenir vers une autre personne. Hein, ici. Mais cette personne, elle va prendre beaucoup de temps. Hein, elle a besoin de bien réfléchir comment elle va faire. Elle est très, très organisée, très minutieuse, très, bon, pragmatique. Donc, on va mettre une pierre après l'autre, hein, vous voyez, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est très fiable, en qui on peut avoir confiance, hein, c'est quelqu'un qui va agir, qui va revenir, je pense, parce que là, on a donc cette carte du bateau qui prend son temps, et c'est la même idée ici. Hein. On prend son temps, puisque le bateau, bon, c'est en quelque sorte, en même temps, c'est le bateau imaginaire, donc on n'est pas vraiment encore tout à fait dans l'action pour moi ici, on est plus dans les pensées, hein. Cet homme prend son temps peut-être pour revenir, hein. Mais bon, bien entendu, normalement il devrait revenir, mais vous voyez, la carte elle est à l'envers, hein. C'est comme si en quelque sorte il y a énormément de blocage, hein. Cet homme se bloque lui-même, je pense, hein, parce qu'en quelque sorte il y a quelque chose comme si il n'assume pas ses responsabilités, c'est-à-dire il pense qu'il doit revenir vers une personne, de son passé en particulier, si on le voit, hein. Mais c'est quelqu'un qui prend son temps, qui n'y arrive pas, Alors, il y a cette idée de se sentir en quelque sorte, eh bien, comme ce renard en quelque sorte, comment on dit ça? Oh, je cherche le mot. De se défiler, vous voyez ce que je veux dire? De ne pas assumer le fait qu'il veuille revenir vers cette personne. Il y a quelque chose comme s'il y avait des peurs, peut-être aussi l'idée, parce que bon, quand on a le cavalier de denier, c'est une personne qui est beaucoup dans la routine, dans la vie, dans une vie peut-être où il se sent plus ou moins à l'aise, plus ou moins protégé, vous voyez, et qui a du mal en quelque sorte à quitter ses habitudes de vie pour se lancer dans l'inconnu. Il y a cette idée-là aussi avec le cavalier de denier. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en relation, mais dans une relation qui a du mal à quitter, parce que, bon, peut-être que cette relation ne fonctionne peut-être pas vraiment, mais on a ces habitudes, hein, vous voyez, c'est peut-être dans une routine de couple, il y a quelque chose en quelque sorte qu'on a du mal à quitter, parce que ça nous rassure quelque part. Même si peut-être que le couple ne fonctionne pas, hein, mais on a du mal en quelque sorte quand même à quitter ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. Hein. Donc il y a ce manque de fiabilité en quelque sorte. C'est une personne qui, en plus, qui est consciente de ça. Hein. Donc elle n'est pas très bien, elle n'est pas très... c'est quelqu'un qui n'est pas aligné à lui, donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il sait très bien qu'il doit revenir. Hein, donc, on va voir après, mais ces deux cartes, pour moi, c'est comme si, en quelque sorte, bon, on parle beaucoup de blocage, mais ça devrait se débloquer. Hein, puisqu'on a quand même la carte ici de la réussite, hein, qui parle de réussite avec la clé. Bon, mais en tous les cas, on a cette idée de... j'y arrive pas, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne va pas y arriver, quoi. Hein. Il n'a pas confiance en lui, en quelque sorte. Hein. Alors, la carte, justement, du 6 d'épée, donc elle parle vraiment de déplacement aussi, vous voyez. C'est ça qui est... Donc, c'est quitter un passé pour aller justement vers l'inconnu, vers quelque chose de meilleur, en quelque sorte. Vous voyez, c'est cette idée qu'on a quelque chose à quitter. On a quelque chose à quitter qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. C'est pour ça que je parlais peut-être de couple, on s'entend plus, ça devient peut-être routinier. Hein. Et en quelque sorte, il sait qu'il doit passer à autre chose. Hein. Simplement, la carte, c'est pareil, elle est retournée. Donc, double en quelque sorte, double on se met des bâtons dans les roues soi-même, en quelque sorte. Hein.
double retard en quelque sorte. Ouais, c'est des peurs, c'est des, on est limité, on a des croyances limitantes un petit peu comme ça, hein, si vous voulez, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. Alors, cette carte-là aussi, bon, elle parle, quand on a le 6 d'épée à l'endroit, aussi de devoir régler une situation, de devoir peut-être s'expliquer, vous voyez, d'avoir des explications à donner, de mettre carte sur table, ce genre de choses aussi. C'est-à-dire, on tire un trait avec son passé et en même temps, on avance vers l'avenir, mais en même temps, on a des choses à expliquer, hein, avec le 6 de bâton, le 6 d'épée. Hein. On est dans les épées. Les épées, vous savez très bien, ça parle de aussi bien du mental que de la communication. Hein. Donc, il y a cette idée d'aller aussi vers une communication plus claire, en quelque sorte, avec quelqu'un. Hein. C'est une image en même temps. Et donc là, peut-être qu'on a du mal aussi, on a des choses à dire, mais qu'on n'arrive pas à les dire. Hein. On doit déjà revenir vers une personne. Je pense ici quitter un passé ou un présent. Bon, c'est la même chose. Hein. Un présent qui ne nous convient plus pour aller vers quelqu'un. Mais en même temps, c'est l'idée qu'on a peut-être des comptes à rendre. Et si on doit s'expliquer. Hein. Et on n'y arrive pas puisque les cartes sont toutes les deux retournées. Bon, mais souvent, quand on sent bien que là, il y a cette idée que ça dure depuis un moment, cette histoire-là, mais ça devrait, en quelque sorte, les cartes devraient se retourner. Hein. On sent que c'est... parfois, ça parle comme ça. Hein. Alors, au centre du jeu, justement, on a ici la clé. Alors, la clé, c'est véritablement, on cherche des solutions. Hein. On va trouver la solution. Hein. Quand cette carte tombe, c'est que vraiment... Normalement, la situation va s'arranger. Hein, ici. Bon, c'est peut-être aussi, vous voyez, on doit... alors, ça peut parler de plusieurs façons parce qu'il y a une cage derrière. Hein. Donc, on est peut-être véritablement, c'est ce qui me vient à l'idée, c'est l'idée peut-être de se libérer de quelque chose qui nous enferme. Hein. Alors, ça peut être une situation, comme je l'ai dit, un couple hein, où on est enfermé. Mais ça peut être aussi soi-même qui s'enfermons en quelque sorte. Parce qu'on a cette carte du livre, en quelque sorte. Le livre, c'est bien... ce qu'on doit dire, hein, c'est quand ce livre est fermé, on parle de secret ici. On a des choses à déclarer, à dire depuis pas mal de temps. C'est peut-être déjà ces sentiments qu'on a tués pendant longtemps, hein, mais c'est peut-être aussi des explications. Hein, je l'ai dit avec le 6 d'épée, on a des choses à dire. Hein. Regardez, on a encore la carte de la lettre ici qui parle d'explication. Et ici, c'est fermé et là, c'est ouvert, vous voyez. C'est comme si, en quelque sorte, il fallait qu'on se dévoile, on a des choses à dire. Hein. On doit se mettre à nu, on doit expliquer quelque chose ici, mais en même temps, sortir peut-être d'un certain enfermement. On a tué cela pendant longtemps, mais en même temps, on s'est peut-être enfermé aussi dans une situation hein, de laquelle on doit sortir. Hein. Et puis aussi, il y a cette idée peut-être d'exprimer en même temps ses sentiments avec la rose. Hein. La rose, symbole d'amour, qui est dans cette cage. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors, au niveau de la diagonale, bon, je vais parler d'un homme ici. Hein, parce que là, bon, j'ai là une femme. Bon, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme, peu importe le sexe. Mais bon, on va choisir de dire que c'est un homme pour simplifier les choses. Hein. Alors, cet homme, vous voyez, il s'est retenu pendant longtemps de parler. Hein. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses vraiment ici à libérer. Hein. Et en quelque sorte, c'est comme si on avait quelque chose sur le cœur, qu'on doit en quelque sorte... on a quelque chose qui commence à nous peser, on doit se libérer de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent peut-être même, hein, de nos sentiments. Vous voyez, il y a peut-être aussi des explications à donner, mais pendant longtemps, on a été ce renard, et là, le renard, pour moi, il me parle de fuite. Hein. Quelquefois, ça me parle autrement. Hein, bon. C'est un renard en même temps qui voudrait trouver des solutions pour pouvoir régler cette situation. On peut avoir aussi le renard dans le sens où on cherche des stratagèmes
pour, eh bien, pour pouvoir véritablement ici reprendre le contact et puis parler. Hein. Il y a des on sent qu'il y a des choses à dire, mais pendant longtemps, on a été le renard dans le sens du renard qui est couard, qui a un petit peu, comment dire, lâche, si vous voulez, qui n'assume pas. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette carte-là. Hein. Vous voyez, j'ai dit qu'on n'assume pas ici. Hein. On n'assume pas son retour, on n'assume pas, on n'est pas quelqu'un de fiable en quelque sorte, mais on le sait. Hein. On a honte en quelque sorte de soi, on culpabilise parce que on sait très bien ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps et on ne l'a pas fait. Hein. On ne l'a pas fait, on est resté dans une situation, peut-être parce que, oui, l'inconnu fait peur. Bon, il y a quelque chose peut-être aussi du genre de je dois quitter un couple dans lequel je suis depuis déjà pas mal de temps et c'est compliqué. Bon, on voit que c'est angoissant hein, pour cet homme ici, vous voyez, avec les souris, on parle d'anxiété, d'angoisse qui nous grignote de l'intérieur. Hein. Ça parle aussi quelquefois de vol, vous voyez, il y a quelque chose quand même qui n'a pas été, bon, on ne parle pas d'argent bien entendu ici, mais il y a quelque chose qu'on a laissé faire en quelque sorte. C'est comme si je sens que, bon, on s'est laissé, comment je peux dire ça? Je trouve pas le mot, je ressens quelque chose, mais j'arrive pas à l'exprimer. On s'est laissé vivre en quelque sorte sans se poser de questions. Hein. Mais en même temps, on sent que on ne voulait pas en quelque sorte ressentir cette anxiété. Hein. On a mis en quelque sorte, c'est comme si, bon, je ne sais plus, il y a une expression qui dit on met le coussin dessus, je ne sais plus comment on dit, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas voulu voir les choses. Hein. On n'a pas voulu voir parce que ça nous ramène à notre propre culpabilité, à notre propre sentiment de ne pas avoir assumé quelque chose là. Hein. Et là, en quelque sorte, on veut se lancer, on veut, voyez, on veut se lancer à quoi? Ben, on veut revenir vers une personne, ici on la voit ici, hein. On veut revenir vers cette femme du passé, hein. Mais c'est compliqué, vous voyez. On en rêve depuis déjà pas mal de temps, puisque c'est un bateau imaginaire. Hein. Mais en même temps, vous voyez, comme c'est compliqué, il va falloir surmonter des obstacles avec cette montagne-là, qui existe dans le jeu. Hein. Et on voit bien que on sait qu'on n'a pas été, comment dire, qu'on n'a pas été à la hauteur de la situation depuis déjà pas mal de temps. On n'a pas assumé. On sait qu'on devait revenir vers cette femme, mais on n'a rien fait. Hein. On a été lâche en quelque sorte. Moi, j'aime pas ce mot parce qu'il est très jugeant. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas assumé ses responsabilités alors qu'on sait qu'on devait le faire. Hein. Mais là, on a conscience, vous voyez, que en quelque sorte, le jeu en vaut la chandelle, puisque bon, avec l'arbre, il y a quelque chose quand même comme si on ressent cette attirance, cet amour, je dirais, très très puissant. Hein. Il y a la puissance de l'arbre, il y a quelque chose qui... mais c'est aussi peut-être, on est dans un comment dire, dans une situation de couple peut-être qui est très ancré. Donc c'est ça aussi qui va être difficile de quitter en quelque sorte, parce qu'il y a cette idée aussi en même temps de je veux me libérer de ça, je veux me libérer de ce couple qui devient pesant. Hein. Et en même temps on peut dire bon, que cet arbre c'est aussi l'idée que on a envie de construire quelque chose d'autre, on se sent porté en quelque sorte par vraiment une très très grande énergie, vous voyez. L'arbre, ça peut être parlé d'énergie aussi. Hein. Mais en tous les cas, en même temps, je pense qu'on doit se libérer d'un lien qui est un petit peu trop... Vous voyez, c'est ça que je ressens aussi. Hein. Et revenir donc vers cette femme, j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que en quelque sorte, ici, c'est l'idée, vous voyez, il y a une opposition entre ces deux cartes, là c'est fermé, là c'est ouvert. En quelque sorte, on rêve en quelque sorte, on espère pouvoir revenir vers cette femme pour lui expliquer peut-être pourquoi on n'a pas assumé
ce retour depuis déjà longtemps, hein. On pensait revenir vers elle, mais on ne faisait rien. Bon, et on voit bien pourquoi, hein, certainement parce qu'il était dans un lien ici officiel très ancré, hein, parce que je pense ici, hein. Donc ici, forcément, il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, il y a des choses qu'on doit dire, hein, et c'est peut-être qu'on était en quelque sorte dans cette relation très ancrée, mais en même temps, c'est aussi l'idée qu'on a, ici on ressent quand même, vis-à-vis de cette femme ici du passé, hein, on ressent qu'on a vraiment un lien qui est indéboulonnable, je dirais, hein, quelque chose qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à ne plus penser à cette femme-là, hein. Et bon, on voit que c'est une femme qui avait des sentiments pour nous avec la rose, ça j'ai oublié de le dire, hein. Une femme qui... ouais. Donc on a cette idée que véritablement ici, on a de l'anxiété en quelque sorte, parce qu'on voudrait bon, revenir vers cette femme et lui dire ce qu'on a à dire, hein. Mais en même temps, il y a beaucoup d'angoisse de revenir, il y a beaucoup d'angoisse parce que on n'a pas assumé, on n'a pas été... authentique, on n'a pas dit ce qu'on avait à dire, on n'est pas revenu non plus vers elle pendant pas mal de temps, je dirais, hein. On a laissé traîner les choses parce que ça nous convenait comme ça pour pas en quelque sorte tout chambouler, hein, chambouler notre quotidien. Bon, il y a toute cette idée-là que je ressens, hein, quelque chose, on dit dans un lien, peut-être que ça ne fonctionne plus, mais c'est quand même quelque chose qui nous rassure, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà. Vous savez bien qu'un arbre, c'est presque indéboulonnable, hein. Bon, il y a cette idée, je me suis ancrée dans une situation et il va falloir que vous voyez, que j'ouvre la porte, là, que je m'évade, en quelque sorte, que je sorte de cette situation, mais c'est compliqué, hein. Voilà. Je suis désolée, je cherche mes mots, mais c'est beaucoup, vous voyez, quand on tire les cartes, c'est beaucoup de ressentis qui viennent tous en même temps. Quelquefois, on n'a pas les mots, on ressent plus les choses qu'on arrive à les expliquer, mais je pense que j'ai été... je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, hein. En tout cas, c'est ici, on parle beaucoup de communication, hein. Vous voyez, ça ressemble un petit peu au tirage d'hier, mais c'est pas encore la même chose. Vous voyez, il y a des subtilités dans les tirages, hein. On n'a pas tout à fait... non, c'est pas... là, c'est quelqu'un qui a envie de s'expliquer, enfin, qui sait qu'il veut revenir, mais il sait que ce qu'il attend, c'est... On attend de lui des explications, hein, pourquoi il est parti, pourquoi il est pas revenu pendant longtemps. Et ça, il a du mal à... Il veut le faire, mais en même temps, il est angoissé par cette idée-là, hein, parce qu'il a honte, bon, il a honte de lui. Alors, je vais étaler les cartes, on va voir ce qu'on nous dit là. Et c'est sûr que de dire peut-être qu'on a refait sa vie, qu'on est avec quelqu'un d'autre, c'est pas évident, hein, de dire les choses, hein. Ah, ça veut pas dire qu'il a quitté cette femme pour une autre femme, hein. Enfin, qu'il a quitté cette femme du passé pour cette femme avec laquelle il est, hein. Il a peut-être connu quelqu'un après, hein. Vous voyez, ça... Bon, peut-être qu'il a quitté cette femme pour une autre femme, mais c'est pas... Alors voilà, c'est justement, c'est ça, regardez, c'est incroyable, hein. On a deux femmes ici, hein. Donc j'ai l'impression qu'on s'est laissé séduire par quelqu'un d'autre ici, hein. On a laissé, bon, cette femme, bon, cette carte, elle tombe souvent quand il y a, j'ai remarqué, ça fait 2 ou 3 fois que je l'ai, hein, quand il y a un choix entre deux femmes, hein. Et bon, on a certainement choisi celle qui avait peut-être plus de, comment dire, qui nous attirait physiquement, et puis on a laissé l'autre femme qui est plus belle au niveau du cœur, je dirais, et enfin, plus belle, tout ça c'est relatif, hein.
Et on a pris, en quelque sorte, on s'est laissé séduire par une femme qui a peut-être un aspect beaucoup plus, je sais pas comment dire, attractif, hein, bon, et qui finalement, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est ça qu'il doit dire. Hein, c'est pas évident. Hein. Bon, alors, quelquefois, on croit qu'on va trouver l'herbe, comme on dit, l'herbe plus verte ailleurs, puis finalement, on a le trésor devant soi, mais on s'en aperçoit pas. Ouais, bah ça m'étonne pas non plus. On a le comédien ici. Hein. Donc ça, c'est la délivrance. Ici, on a la carte du rêve ou des pensées. Bah, ici, c'est la carte de... je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte. Enfin, c'est l'idée de... Oui, de parler. Hein, vous voyez, encore une carte où on doit peut-être aussi se faire pardonner. Il y a cette notion-là. Hein. Alors, il y a les deux femmes. Là, il y a le diable. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Ah, il y a la carte de l'union. Ici, on a le joueur de flûte de Hamelin et on a la peur. Ah ouais, la peur. Bon. Ouais. Alors, ici, on sent que cet homme, en fait, il joue un rôle, quoi, en quelque sorte. C'était pas lui-même, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une relation, mais peut-être, bon... d'apparence en quelque sorte, il s'est vite rendu compte, enfin il s'est vite rendu compte, c'est pas depuis combien de temps il est en couple là, parce que pour moi il est dans une autre histoire, hein. C'est quelqu'un qui s'est aperçu en fait qu'il n'était pas au bon endroit, je dirais, qui jouait un rôle dans ce couple-là qui n'était pas lui-même, n'était pas aligné à lui-même, vous voyez, ça c'est le comédien, vous voyez. Donc c'est en quelque sorte quelqu'un qui était dans une relation qui lui convenait sur certains points, mais qui ne lui convenait pas entièrement parce que je pense qu'on le voit ici, il a toujours pensé à cette autre femme, vous voyez. Elle a toujours été dans ses pensées, il s'est aperçu quand même qu'il avait des sentiments pour elle, vous voyez. Et là, bon, on parle de délivrance et c'est ça, il va falloir se sortir en quelque sorte d'une situation d'apparence, d'une relation qui n'était pas vraiment satisfaisante pour lui, hein, pour revenir vers cette femme, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et là, on voit bien que il veut revenir, il veut en quelque sorte se faire pardonner, mais c'est aussi la carte de la confession, c'est ça, je cherchais le mot, c'est la confession, donc il a des choses à dire, comme on a dit tout à l'heure, hein. Et ce qu'il a à dire, c'est que, bon, il a été peut-être dans un choix, enfin, ce que je ressens ici, il a été dans un choix entre deux femmes, hein, et s'est laissé en quelque sorte embobiner, vous voyez, avec le diable. Hein. On a écouté ses pulsions, vous voyez, ses pulsions, on s'est laissé embobiner en quelque sorte par une autre femme, et voilà, hein, on n'est pas fier de soi, là. Hein. Alors ici, on a une autre idée, c'est-à-dire que là, vous voyez, peut-être qu'il s'est rendu compte petit à petit que cette relation n'était pas bonne pour lui, parce que j'ai l'impression qu'ici, que cette femme, elle a essayé en quelque sorte de... Vous voyez, ça c'est la manipulation, hein, c'est euh, le joueur de flûte de Hamelin, en quelque sorte, qui joue de la flûte, et il arrive en quelque sorte à endormir, à hypnotiser, si vous voulez, ses enfants pour qu'ils le suivent. Donc c'est l'idée que cette femme, elle a voulu en quelque sorte, je crois qu'il s'est aperçu de son erreur au moment où cette femme, elle a insisté pour qu'il officialise, hein, c'est-à-dire qu'il se marie ou qu'il se paxe. Hein. Il y a eu en quelque sorte ici l'idée, sauf qu'il peut, hein, moi j'ai pas envie de me marier avec cette femme-là, parce que mon cœur est ailleurs en quelque sorte, mes pensées sont ailleurs, et voilà. Et c'est pour ça qu'on a ce comédien-là, hein, parce que on s'est aperçu que finalement, eh ben, on était dans une relation, j'ai dit, d'apparence. Il n'y avait pas de sentiment réel. Du côté de cet homme, je parle, hein, pour cette femme. Voilà ce que je vois. Alors,
On va prendre l'oracle coup de cœur ici. Ah, c'est intéressant parce que, bon... c'est intéressant. Donc là, c'est véritablement, oui, c'est pour moi, c'est, je pense qu'il a connu une femme juste après cette relation. Il est parti parce qu'il a été, comment il, ah, vous voyez, les enfants. Alors les enfants, c'est peut-être qu'il a été immature, vous voyez. On parle des enfants, donc c'est immaturité. Peut-être il s'est laissé embobiner dans cette relation-là, hein. Il n'a pas été... ouais, il a fait le mauvais choix, mais en même temps, il y a une idée. Vous vous rappelez, le renard, c'est aussi la trahison, finalement. Là, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu certainement trahison, hein. Il y a eu tromperie, pour moi. Ou alors, à moins que la relation... enfin, si on parle de vous qui attendez cet homme, hein, la relation, elle a peut-être... elle n'était pas encore tout à fait commencée, que cet homme avait déjà connu quelqu'un d'autre, et puis il est parti vers cette femme, et puis voilà. Il y a cette idée-là, hein. Donc après, on est resté pendant un certain temps avec elle, et là, au moment où cette femme commence à dire, bon, ben, j'aimerais bien qu'on se marie, ou qu'on officialise, là, on prend peur, et puis on comprend que, voilà, on ne peut pas, on ne veut pas officialiser, et puis parce qu'on aime quelqu'un d'autre, tout simplement, hein. Ça a été le déclic, je pense, hein. Alors, le triangle, vous voyez, là c'est clair, hein. Donc il y a 3 personnes dans cette histoire, hein. Alors quand on parle de triangulaire, ça ne veut pas dire qu'on a l'homme, la femme et la maîtresse, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que, enfin moi une triangulaire, déjà le fait d'être en couple et de penser à quelqu'un d'autre, on est en triangulaire, hein. C'est pas forcément qu'on a des rapports sexuels avec les 2 femmes, bon, il faut faire la part des choses, hein. On parle de triangulaire amoureuse, hein, bien entendu. On parle pas de sexualité vraiment là, hein. Bon, donc il y a quelqu'un en trop, en quelque sorte, hein. Il y a une femme de trop. On a bien l'homme ici. Remarquez, on peut avoir... oui, comme... non, il y a... Je dis des bêtises, hein. On peut avoir une femme et 2 hommes, hein, ou bien un homme et 2 femmes, ou bien 3 femmes ou 3 hommes, hein, peu importe, hein. Il n'y a pas de problème ici, hein. Bon, on continue. Alors, on a la chance. Les secrets qui reviennent, c'est incroyable, hein. Les secrets, l'équilibre. Bon. Les perturbations, bah oui, c'est quelqu'un qui a été longtemps perturbé, qui ne savait pas ce qu'il devait faire, bon. La tour, ouais, bah, ça je comprends. Les aimants, l'union, et on a l'amitié. Bon, c'est assez clair comme tirage là, hein. En fait, cet homme, il croit vraiment, hein, il croit vraiment qu'il va réussir en quelque sorte, eh bien, à lever ses secrets, à parler, hein, parce que c'est ça, il est pas fier de lui, hein, il n'est pas fier, et il sait que s'il doit revenir vers cette femme, il faut qu'il lui dise la vérité, qu'il soit authentique cette fois-ci, hein. Et donc, il y croit vraiment, vous voyez, il croit qu'il va pouvoir en quelque sorte redonner une chance, eh bien, à ce couple, hein. Parce que là, on voit que, bon, vous voyez, maintenant, il a choisi le cœur, hein. Au départ, il avait choisi certainement la raison, c'est-à-dire, ben, moi, je reste avec cette femme-là parce que, bon, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, on se connaît, bon, on a peut-être
comment dire, on vit ensemble, on partage un univers ensemble, on a des amis communs, on a peut-être, si on avait des enfants chacun de son côté, ben les enfants se connaissent, on part en vacances, on a des habitudes de vie. Vous voyez, c'est la routine, enfin c'est la routine, c'est des habitudes qui en même temps, bon, on sent que il n'avait pas vraiment de sentiments pour cette femme, ou alors il en a eu, il a cru en avoir, et finalement c'était simplement physique, hein. Et en quelque sorte, eh bien, c'est arriver à sortir de tout ça, hein, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qui nous sécurise finalement quand même, parce que tout ça, c'est du connu, c'est du vécu, hein. Et on a, en quelque sorte, on peut parler de, comment dire, de relations sécurisantes, même si on s'y sentait pas très bien, mais on avait nos marques. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on avait nos marques. Et là, donc, c'est choisir la raison. C'était en quelque sorte, ben, je reste dans mon couple parce que finalement, même si, bon, j'éprouve pas trop de sentiments pour ma compagne, mais euh, je sais ce que j'ai, je sais où j'en suis. Et bon, il y a tout ça, ça me sécurise, quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sortir de sa zone de confort, c'est pas évident, hein. C'est comme ça qu'on dit, hein, la zone de confort, hein. Sans parler véritablement de confort matériel, ça peut être aussi, hein, mais c'est l'idée que on sait, on sait ce qu'on vit, hein, on comprend ce qu'on vit, mais on ne sait pas. L'inconnu nous fait peur en quelque sorte. Il y a cette idée, hein, d'avoir peur. Bon, on le retrouve avec le cavalier. Lui, il aime bien ça. Vous voyez, le cavalier de denier, il aime bien un petit peu avoir des repères, avoir des. C'est quelqu'un qui veut être dans la, qui sécurise comme ça, hein. Il a besoin de repères, il a besoin de dans le quotidien, et tout ce qui est inconnu lui fait peur, hein. Donc c'était perturbant pour lui, hein, parce qu'on sent qu'il est tiraillé. Bon, il est tiraillé entre, il a été tiraillé entre son mode de vie, je dirais, et cet amour, hein, très fort pour cette femme du passé qu'il a compris au moment où sa compagne certainement lui a proposé de se marier, de se paxer, et il a pris, bon, il a commencé à vouloir prendre ses jambes à son cou, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. Donc tout ça, ça l'a mise à mal, je dirais, hein. Donc ça l'a perturbé pendant longtemps. Il pensait ne pas s'en sortir avec la tour, hein. La tour ici, c'est l'impossibilité. C'est impossible que je me sorte de tout ça. C'est trop compliqué, quoi, hein. C'est trop compliqué. Mais ce qui va l'emporter, vous voyez, c'est que on a cette attirance, hein. On ne peut pas nier cette attirance qu'on avait pour cette femme du passé, hein. Et on a tellement d'attirance qu'on sait que c'est avec cette personne qu'on doit s'unir, hein. S'il y a union, c'est avec cette personne-là, parce qu'on a ici un sentiment qui perdure. Vous voyez, on a cette idée, bon, vous allez me dire amitié, oui, mais c'est dans le sens où l'amitié, c'est toujours plus durable que l'amour en général. Donc ici, c'est en quelque sorte, on a une relation qui est amoureuse, bien entendu, mais en même temps, on sent qu'il y a l'idée qu'on a un lien très fort, hein, très fort avec cet ouroboros, là, le 8, vous voyez, renversé, qui parle d'éternité, d'amour véritable et d'amour durable, hein. Un amour qu'on ne peut pas éteindre en quelque sorte, hein. Donc voilà, donc pour moi c'est quelqu'un qui va revenir, mais qui prend le temps, qui prend le temps parce que, bah, et d'une, bon, il ne sait pas comment cette femme va l'accueillir, hein, parce que, bien entendu, et de deux, bah, il a des choses à dire, il a des choses à... Ça fait longtemps qu'on était en silence radio, hein, qu'on ne se parlait pas, je pense ici, hein. Mais en même temps, c'est qu'il doit... Et il sait que s'il revient, il va devoir s'expliquer sur les raisons de son départ. Et les raisons de son départ, c'est quoi? Ben, c'est, ben, excuse-moi, mais je t'ai trahi, hein, je suis partie avec quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, hein. Hein. Alors, voilà pourquoi il n'assume pas. Il n'assume pas, puis en même temps, il n'arrivait pas à quitter sa zone de confort, hein, parce que, je vous ai expliqué, hein, on est en couple, même si on est dans un couple où on se sent, je dirais, dans une relation d'apparence. On l'a vu tout à l'heure avec le comédien, hein. On jouait un rôle en quelque sorte dans ce couple-là, hein. On n'était pas soi-même, hein.
mais en même temps, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on avait peur de tout quitter parce qu'on se sentait en sécurité quelque part. On connaissait son train-train quotidien, ça nous rassure en quelque sorte, mais on ne sait pas si on part ce qu'on va avoir. Hein. C'est ça aussi, hein. Il y a cette idée-là. Hein. Donc on n'a pas assumé, pendant longtemps, on n'a pas assumé de revenir. Hein. On savait qu'on devait revenir, vous voyez, mais en même temps, c'est l'idée, ben, j'y arrive pas, parce que, ben oui, c'est compliqué. Et je vais devoir quitter ce que je connais et je vais devoir en même temps rendre des comptes. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. C'est pas évident. Bon, alors je vais prendre une carte conseil. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Elles sont là. Donc le prochain signe, c'est le Capricorne. Mais on voit que cet homme, il va revenir. Hein, parce que, vous vous rappelez, on a, quand je vois la carte du... la carte de la clé, là, c'est la carte de la solution. Hein. Il va réussir à trouver la solution. Enfin, à se sortir de tout ça. Hein. Ça veut dire que là, les cartes, en quelque sorte, je pourrais les mettre comme ça, vous voyez. Ça va se retourner, hein. C'est ça que je ressens. Hein. C'est-à-dire que là, ben, on va assumer, on va être fiable. On va, cette fois-ci, on va assumer, on va prendre le temps, mais on va mettre... On va régler d'abord sa situation avec sa compagne, je pense. Hein. C'est mettre une pierre après l'autre, hein, mais on revient. Ça, c'est sûr, hein, avec le cavalier de nier à l'endroit. Et voilà, on a encore cette idée. Donc, je pars, quoi. Je pars vers peut-être l'inconnu, hein, mais je vais assumer d'expliquer pourquoi je suis pas revenue pendant longtemps, pourquoi j'étais en silence radio aussi, hein, pourquoi j'ai rien dit, pourquoi j'ai laissé passer le temps. Hein, c'est ça le problème aussi là-dedans. Hein. C'est qu'on ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci. C'est quoi? Gardien de la terre, rester ancré et enraciné. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, oui, on avait en quelque sorte l'idée que on doit en quelque sorte être aligné à soi. On doit s'ancrer dans cette relation. C'est-à-dire, je dirais, se désancrer, je ne sais pas si ça se dit, hein, de la relation précédente. Hein, et trouver là, on doit s'enraciner, en quelque sorte. Il y a cette idée-là avec l'arbre, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. On s'est ancré dans une relation où on n'aurait pas dû s'ancrer. Il va falloir se réancrer, en quelque sorte, dans une autre relation, vous voyez. On n'a pas fait le bon choix ici, hein. Clairement. Alors, je vais prendre ici. Alors, le vert, en plus, c'est la couleur de l'espérance, hein. Ça me parle comme ça aussi, hein, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien maintenant où il faut s'ancrer. Hein, on n'a pas pris le bon ancrage. Et voilà, c'est important de savoir ce qu'on veut et de rester aligné à soi et d'être dans la bonne relation. Hein. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Je ne sais pas de quoi ça parle. Vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Bon. Alors, peut-être que là, bon, c'est quelqu'un, on a vu, qui culpabilise beaucoup. Hein. Alors, par rapport aux deux femmes, je dirais, parce que, bon, il y en a une qui doit quitter. Hein, donc, il y a l'idée que, bon, peut-être qu'il se culpabilise de partir, mais en même temps, on n'est pas responsable, comme on dit, quand on se quitte, il y a l'autre aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne que cette femme, on ne l'avait pas toutes les qualités requises en quelque sorte pour qu'il reste avec elle. Hein. Voilà, tout simplement, bon, sans culpabiliser ni l'un ni l'autre, mais il n'y a pas à chercher vraiment de coupable ou de... Vous voyez, c'est comme ça. Bon, en même temps, bon, qui ne fait pas d'erreur? On peut faire des erreurs très très importantes dans sa vie.
Et l'important, c'est de comprendre son erreur et de rectifier le tir, même si c'est pas facile. Hein. On sent que c'est pas facile. Hein. Et en même temps, bon, quand il va revenir vers cette autre femme, c'est aussi se dire que, bon, bien entendu, on a quitté cette relation, hein, on s'est laissé séduire par quelqu'un d'autre, mais peut-être que, bon, c'était pas... Il y avait peut-être des choses dans cette première histoire qui n'étaient pas très claires, où on ne savait pas trop où on en était, vous voyez. On n'est pas toujours responsable de tout non plus. Alors, ça ne veut pas dire que on n'a aucun tort, hein, ça ne veut pas dire ça, hein, mais ça veut dire qu'il y avait peut-être d'autres choses qui faisaient que à ce moment-là, on ne se sentait pas encore tout à fait peut-être sûr de ses sentiments, ou qu'on n'était pas... Il y avait des choses qui nous gênaient dans cette relation, on ne dit pas quoi, bien entendu, hein. Bon, ça peut être plein de choses, ça peut être qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre, ou ça peut être différentes considérations qui viennent à côté, qui font que on n'est pas sûr de rester. Vous voyez, voilà, donc il ne faut pas non plus tout mettre sur son dos. Bien entendu que là, bon, il y a une très grave faute en quelque sorte, mais il faut relativiser, hein, il faut relativiser. Voilà ce que j'ai à dire. Hein. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Bon, c'est peut-être aussi, on parle de ça dans l'idée que cet homme, quand il va s'expliquer, bien entendu, il y a tout ce qui s'est passé, mais il y a peut-être aussi autre chose, hein, qu'il ne voit pas forcément. Peut-être qu'il se dit, ben oui, j'aurais pas dû succomber à cette autre femme, mais il y a peut-être d'autres petites choses, hein, qu'on doit voir, mais dont on n'est pas forcément tout à fait responsable. Hein, voyez, peut-être parce qu'on n'était pas synchrone, peut-être parce que c'était pas le bon timing, peut-être parce qu'il y a peut-être autre chose aussi qui peuvent expliquer le fait que on n'ait pas gardé cette première relation. Hein, voilà. Tout n'est pas si tranché que ça, quoi. Hein. Alors, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Donc, je vous donne rendez-vous pour le signe du Capricorne, si cela vous intéresse. Il m'en reste 2 à faire, je vais quand même les faire. Hein, parce que je tiens à boucler, je ne veux pas non plus commencer quelque chose et puis pas terminer. Même si je suis en quelque sorte un peu en retard, hein, mais je pense que vous aurez compris que vous ne m'en voudrez pas trop. Voilà, je vous laisse. À bientôt les amis, merci.